comment te réjouis-tu? Ça, c'est la question qui sera posée à chacun de nous ce matin. L'enseignement nous amène à nous poser la question, comment nous nous réjouissons? Sans plus tarder, nous allons prier pour débuter. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, encore ce matin, nous venons au-devant de toi pour te bénir, pour exalter ton nom, pour te dire merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons déjà fait. Seigneur, jusqu'à ce moment, nous voulons te prier, oh Dieu, pour cette parole qui doit sortir. Seigneur, oh Dieu, que nos chairs se taisent et que seul ton esprit règne. Seigneur, oh Dieu, moi qui parle, que je ne parle pas avec ma chair, mais que je parle au travers de ton esprit. Seigneur, que ceux qui écoutent, qu'on n'écoute pas avec des oreilles charnelles, mais que nous écoutons avec des oreilles spirituelles qui viennent à la restauration et au brisement de nous. Que seul ton nom soit glorifié en ce matin et que chacun de nous, Seigneur, sorte de cet enseignement avec une nouvelle attitude qui te glorifie. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers bien-aimés, déjà, comme nous le disons ce matin, nous allons parler comment te réjouis-tu, comment nous nous réjouissons. Sans plus tarder, nous allons lire Ecclésiaste 11, le verset 9. C'est 9. Oui. Je lis la parole de Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Comment nous nous réjouissons? Ce matin, Dieu veut parler à chaque personne ce matin. Il dit, jeune homme, jeune femme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Dieu ne nous empêche pas de nous réjouir. Dieu ne nous défend pas de nous réjouir. Mais c'est le savoir comment nous nous réjouissons. C'est ça qui est important. Jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Il continue quelque part, il dit, marche selon les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais, c'est à partir de là qu'il y a le gros problème. Mais, sache que tout cela, il ne dit pas que certaines de cela, il dit tout cela, tu passeras devant le Père de Dieu. Chacun de nous va passer devant le jugement de Dieu. C'est quoi se réjouir? Beaucoup de nous pensons que se réjouir, c'est de dormir dans des boîtes de nuit. Beaucoup de nous pensons que se réjouir, c'est de se droguer. Beaucoup de nous pensons que se réjouir, c'est d'avoir 20 hommes, 30 hommes, 20 femmes, 30 femmes. C'est ça, se réjouir. Beaucoup pensons que se réjouir, c'est boire tout un bar. On est en train de se réjouir. C'est bien. Moi, je ne te dis pas que ce n'est pas bien. Moi, je te dis même que c'est bien. Si tu as la gorge, bois. Mais sache que chaque mode de se réjouir, quelle qu'en soit la figure de ta réjouissance, tu vas passer au jugement de Dieu. Ici, la question qui est posée ce matin, comment te réjouis-tu? Tu te réjouis de la bonne manière ou tu te réjouis de la mauvaise manière? Beaucoup de gens disent, bon, si j'entre dans l'église a trop des interdictions, ça m'empêche de me réjouir. Jamais. Dieu ne te dit pas que être chrétien veut dire que tu ne te réjouis pas. Mais comment tu te réjouis? C'est là-bas le gros problème. Le gros problème n'est pas de ne pas se réjouir. Le gros problème, c'est comment tu te réjouis. Est-ce que tu te réjouis selon les voies de ton cœur ou bien selon les voies du cœur de Dieu? Tu te réjouis de la manière que Dieu veut ou tu te réjouis de la manière que toi, tu veux? Beaucoup de nos réjouissances aujourd'hui nous ont amenés dans le regret. Toute personne qui se réjouit, selon lui, c'est une personne qui le portera toujours au regret. Il y a des personnes aujourd'hui, quand ils se regardent, si tu lui dis que si tu retournes 10 ans derrière, est-ce que tu pouvais répéter ce que tu as fait? Tu vas dire non. Les gens se sont réjouis dans des tatouages. Les gens se sont réjouis dans la cigarette. Ils se sont réjouis dans ça. Ils étaient dans la mode. Ils étaient dans le lesbinage. Aujourd'hui, ils ont pris un âge. Ils sont déjà devant le jugement dernier. Quand tu regardes ta vie, imaginez beaucoup de nous pensons que le jugement va commencer simplement quand on serait déjà avec Dieu. Non, le jugement commence quand tu es encore déjà sur la terre. La première partie de ton jugement commence sur la terre. Les retombées de tes actes. La Bible nous dit que tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Tu ne vas pas moissonner ta sémence ailleurs. Tu vas moissonner où tu as sémé. Ça veut dire que quoi? Pendant le temps de ta jeunesse, tu t'es réjoui. Tu as fait des choses, tu t'es réjoui. Maintenant, tu es arrivé à un âge. Quand tu regardes les conséquences de ta vie, quand tu regardes les résultats de ta vie, toi-même, tu regardes que le problème, ce n'est pas maintenant. Le problème, tu as commencé ça depuis. Tu étais star. Tout le monde te connaissait. Tu as rempli ton corps de tatouages. Tu es devenu Superman. Quand on te regardait, maintenant, aujourd'hui, tout le monde, quand on te voit, tu regardes le monstre qui arrive là-bas.
Ah, regarde-moi la Wolfos ou le Wolfos qui arrive là-bas. Regarde les conséquences de ta jouissance. Ça, c'était bon, hein? Quand tu faisais ça, c'était la mode. Les gens t'appréciaient. Maintenant, tu as pris une âge. Dans cet âge, maintenant, il y a des conséquences. On s'est réjoui. Ou on se réjouit, mais comment on se réjouit? Notre réjouissance, qu'est-ce que ça peut répercuter? La réjouissance doit t'amener dans le sens où tu dois savoir que les actes, je vais les assumer. Je vais passer devant le maître qui m'a créé, où je dois rendre compte du choix que j'ai fait. Et je pense que c'est la sœur Matt qui disait quelques jours fait qu'après on a écrit dans notre funérailles que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Oui, tu as achevé la course dans la vie d'adultère. Tu as achevé la course dans le maraboutage. Tu étais marabout sur marabout dans ton enregistrement dans la jeunesse. C'était que ta vie, c'était expert en maraboutisme. Aujourd'hui, tu allais retomber. Est-ce que c'était la bonne réjouissance? Est-ce que c'est la bonne réjouissance? De quelle manière nous nous réjouissons? Dieu veut que nous soyons les hommes qui se réjouissent, mais il ne veut pas que nous nous réjouissons de la manière de l'homme. Il ne veut pas que nous nous réjouissons de la mauvaise façon, mais que nous nous réjouissons selon sa volonté. Être enfant de Dieu, il dit bien, quand on lit la Bible plus devant, il nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup de nous pensons que non, si je ne fais pas ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas jeune. Tu peux le faire, mais est-ce que c'est utile? Ces choses-là qui vont t'amener les répercussions, ces choses-là qui vont se... Aujourd'hui, beaucoup de nous nous retrouvons à une certaine âge de notre vie que les choses que nous avons fait il y a un temps, on a porté des maladies. On va vivre toute notre vie avec cette maladie. Imaginez-vous, bien aimé. Je dis toujours aux enfants de Dieu que ne pense pas que parce que tu es venu en Jésus, que les conséquences de ton passé, là, tu ne vas pas les assumer. Tu vas les assumer. Mais Dieu dit que quand je viens en Jésus, tout est accompli. Non, tout n'est pas accompli. Il faut que nous soyons clairs sur ça. Quand tu as fait des erreurs dans le passé, même que tu viennes à Jésus, tu dois savoir que ces erreurs-là, tu vas les assumer. Il y aurait des retombées de ces erreurs en toi. Imagine-toi que tu es parti dans le monde, tu as fait des choses, exemple, tu as vécu une vie de débauche, tu te retrouves avec des enfants. Tu penses que c'est parce que tu es venu en Jésus que Dieu doit tuer ses enfants? Non, tu vas les assumer. Tu vas les assumer. Si tu étais dans le monde, tu étais un grand feuman et que tu viens en Jésus, en tout cas, si tu me contactes d'abord, moi la première, je vais te dire que va te dénoncer toi-même à la police. Tu dois payer ta peine. La Bible dit que donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu as été un monsieur qui a été meurtrier, un monsieur qui a... Tu dois assumer les actes de ce que tu fais. Alors nous devons savoir que chaque personne assume, récolte ce qu'il a sémé. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. J'aimerais te dire alors aujourd'hui de te réjouir selon les voies de l'Éternel, de te réjouir de la façon de l'Éternel. Jeune homme, jeune femme, réjouissons-nous de la bonne manière. Réjouissons-nous de la bonne manière. Comment te réjouis-tu? C'est la question que je veux que tu te poses en ce jour. C'est la question que je veux que tu mettes au devant de toi aujourd'hui. Comment je suis en train de me réjouir? Comment je suis en train de me réjouir? Comment je suis en train d'enseigner mes soeurs à se réjouir? Est-ce que nous sommes en train de nous réjouir de la bonne manière, en marchant selon les voies de l'Éternel, en marchant selon les voies de Dieu? Sœur Thérèse, s'il te plaît, lis le dernier verset. Le verset suivant. Verset 10 dit: Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Parole de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Bannis de ton cœur. Il demande à que quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bannir de ton cœur. Chacun le dit. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Bien aimé, l'homme qui veut se réjouir ne peut pas se réjouir dans le mal. L'homme qui veut se réjouir ne peut pas se réjouir dans le mal qui va le détruire. La réjouissance ne détruit pas. Vous savez, bien aimé, par moment, on pose souvent des actes. On se dit qu'il n'y a pas de conséquences. C'est vrai, l'acte que tu as posé, c'était un acte de 5 minutes. Comme quelqu'un a dit que faire le péché peut-être de l'adultère, c'est 5 minutes, non? Mais la grossesse, ça dure 9 mois. Et l'enfant, c'est toute la vie. Donc, du coup, imaginez-vous,
le péché de quelques minutes, que tu le fais quand il ne faut pas le faire. C'est pourquoi on s'est retrouvé qu'il faut avorter, parce qu'on a fait un péché de quelques secondes. On dit que c'était petit, c'était seulement pour quelques minutes, mais ça a donné un bon fruit. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas une bénédiction, non, il est une bénédiction, mais nous devons comprendre dans quel contexte il se retrouvait. Ça va aller pour toute la vie. C'est comme la cigarette. Tu prends le plaisir, tu te dis que je fume maintenant, ça me rend à l'aise. C'est bien. Tu as fait du bien. Mais est-ce que ton poumon, là, tu vas le rattraper encore? Tu ne peux pas le rattraper. Bannis ton cœur le mal. Tout ce qui est mal. La vie qui ne glorifie pas Dieu, c'est le mal. Mais est-ce que nous bannissons le mal en nous? Il dit bien que car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Je suis jeune, je suis beau, je suis bien habillé, je suis ceci ou cela. Toutes ces choses-là sont que des vanités. Ce ne sont pas des choses éternelles. Ce ne sont pas des choses de toute la vie. Ce sont des choses de vanité. Tu ne vas pas rester jeune toute ta vie. Il y a un temps de jeunesse, il y a un temps de vieillesse. Mais malgré tout ça que nous nous retrouvons en tant qu'êtres humains qui vivons sur la terre, on va passer au jugement de Dieu. J'aimerais te dire, comment tu te réjouis? C'est la question que tu dois sortir ce matin. Et chacun de nous a une réponse. Est-ce que je suis en train de me réjouir de la bonne manière? Est-ce que je suis en train de me réjouir de la mauvaise manière? Mais je dois savoir que je vais faire le rapport de ma vie à quelqu'un. Mais je dois savoir qu'avant d'aller faire le rapport, j'aurai aussi les conséquences de mon rapport. Réjouissons-nous de la bonne manière. Réjouissons-nous de la bonne façon. Parce que nous devons savoir que chacun de nos choix ne nous amène pas ou nous amène à l'éternité. Bon, ça veut dire que si ça ne t'amène pas à l'éternité, ça t'amène à l'opposé de l'éternité. Et si ça t'amène à l'éternité, c'est parce que tu t'es réjoui selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, être un jeune pour Dieu, c'est être comme Jésus était. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence que nous devons copier. Imaginez-vous, malgré qu'il était Jésus, il était sur la terre, il faisait toutes choses, il parlait avec les gens, il marchait. Ça ne veut pas dire qu'être chrétien, c'est de te priver de tout, mais ça t'éloigne d'être dans des lieux, des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi il dit éloigne de ton cœur, bannis. Ça veut dire que bannis, ça veut dire que sépare-toi de tout ce qui est mal. Sépare-toi des choses qui peuvent t'amener à la perdition, des choses qui peuvent t'amener à la mort, des choses qui peuvent t'amener au blocage, aux choses qui peuvent t'amener à la stérilité. Sépare-toi de ces choses qui peuvent te donner la maladie. Sépare-toi. Voilà pourquoi il faut que nous vivons. Vous savez, tout ce que Dieu a fait, c'est pour notre bonheur. Ce n'est pas pour le bonheur de quelqu'un, parce qu'il nous a créé à son image. Et s'il nous demande de bannir le mal dans nos cœurs, c'est parce que le mal, ça nous détruit. Le mal nous empêche de bénéficier des bénédictions célestes. Alors, j'aimerais te dire ce matin comment te réjouir. Et réponds à cette question. Et si tu sais que tu ne te réjouis pas de la bonne manière, commence à te réjouir de la bonne manière. Commence à te séparer de tout ce qui est de mauvaise et commence à te conformer à ce qui est bon. Bannissons de nos cœurs de tout et dans nos corps tout ce qui est mal. Le mal ne vient pas pour nous aider. Quand on parle de mal, on parle de mal-être. Ça veut dire que ça vient pour te détruire. Et ça vient pour que tu ne sois pas un temple, mais que tu sois une poubelle. Dieu n'habite pas dans une poubelle, mais Dieu habite dans un temple. Que mon corps est le temple de Dieu. Je dois bannir de mon corps ce qui fait en sorte que ce corps ne reste pas temple. Je dois bannir en moi. Je dois me séparer de ce qui n'honore pas Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, bannissons ce qui nous empêche d'être comme Dieu et réjouissons-nous de la bonne manière en faisant le choix de suivre Christ en vivant selon sa volonté et selon sa parole. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un. Si tu ne veux pas vivre selon sa volonté, tu ne fais pas mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi. Parce que les conséquences, ce n'est pas moi qui vais les assumer, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est toi-même. Chacun de nous, quand il a fait un choix, le choix qu'il s'est fait, il s'est fait à lui et seulement pour lui. Si tu te sépares du mal, c'est pour toi et pour Dieu. Si tu habites le mal, c'est pour toi et Dieu. Parce que quand tu vas commencer à souffrir, quand tu vas commencer à récolter les fruits de ton mal, ce n'est pas moi qui va venir supporter ça pour toi. Non, c'est toi-même. Dieu nous donne la liberté de choisir de quel côté on veut être. Le côté de la réjouissance dans le plaisir ou le côté de réjouissance dans le bonheur. Beaucoup de gens ne savent pas que le diable ne donne pas le bonheur. Et on a chanté ce cantique qui disait tout c'est quoi? Le bonheur, mon parfait bonheur, c'est de mettre mon être en Jésus-Christ. En Jésus, on a le bonheur. Dans le monde, on a le plaisir. Le plaisir signifie une bénédiction qui dure pour un certain moment. Le bonheur, c'est une bénédiction qui dure pour l'éternité. Parce que beaucoup de gens confondent
La parole bonheur et plaisir. Tu t'es acheté un téléphone. Tu es fier d'avoir ce téléphone. Tu t'es fait plaisir. Tu ne t'es pas fait bonheur. Parce que ce téléphone va se gâter demain. Et tu vas l'arranger. Alors que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Le bonheur n'accompagne pas le chagrin. Le plaisir accompagne le chagrin. Ça veut dire que je suis dans le plaisir. Je me réjouis pour un moment, mais demain, je peux être triste. Réjouis-toi de la bonne manière. Ne te réjouis pas dans le plaisir. Réjouis-toi dans le bonheur. En t'éloignant. Jésus-Christ est prêt à nous pardonner nos fautes. Il est prêt de nous donner une nouvelle identité. Il est prêt, mais il veut que nous prenions d'abord les décisions. Jésus-Christ n'aide pas celui qui ne veut pas être guidé. Jésus-Christ aide celui-là qui prend conscience que de la manière que je marche, ce n'est pas bon. De la manière que je me réjouis, ce n'est pas bon. De la manière que je fais n'est pas bon. Je prends conscience et j'ouvre ma bouche et je lui dis, il dit quoi dans le psaume? Qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume 50, verset 15? Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te délivrerai. Est-ce que tu veux l'invoquer? Dans le psaume 50, il dit, est-ce que tu veux l'invoquer? Invoque-moi, Seigneur, je suis lesbienne. Je t'invoque parce que je veux, si je veux être délivrée, je suis allée dans la mauvaise réjouissance. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te sortir de l'état de lesbienne et de revenir la créature qu'il veut. Il est prêt de te faire sortir de la boisson, de la vie de débauche que tu veux, de la vie de mensonge que tu es dans. Il y a des gens qui sont devenus des diplômés, ils se réjouissent dans le mensonge. Ils sont devenus des diplômés, les diplômés professionnels dans le mensonge. Mais ton mensonge a des conséquences. Ton mensonge aurait des conséquences. Pour toi, tu te dis que non, j'ai menti peut-être la sœur aujourd'hui et j'ai menti le frère aujourd'hui, j'ai eu ce que je voulais. C'est bien. Mais est-ce que demain, tu aurais ce que tu voudras? Tu vas mentir. Un jour, tout le monde va connaître ton mensonge et tu vas te retrouver seul. Tu vas tellement mentir que le mensonge est devenu un style de vie. Et tu vas te retrouver que le jour que tu dis même la vérité, personne ne te croit plus. Ce sont les conséquences de ton mensonge. Tu as menti pour détruire les gens. Tu as menti pour ceci. Et demain, tu vas rencontrer seulement des menteurs sur ton chemin parce que toi-même, tu n'es pas honnête. Vous voyez les conséquences de nos mauvaises réjouissances. Voilà pourquoi la Bible dit que faites toutes choses de bon cœur. Ce matin, j'aimerais te dire comment tu te réjouis. Et si tu sais que tu ne te réjouis pas de la bonne manière, il est temps de prendre la résolution de te réjouir de la bonne manière. Je ne viens pas pour te juger, pour te dire pourquoi tu l'as fait. Parce que nous tous, on a fait des erreurs. Voilà pourquoi son sang continue à couler pour qu'il nous purifie et nous donne une identité nouvelle. Il veut te donner l'identité nouvelle en t'aidant, en renonçant, en te bannissant du mal en toi. Tu dois savoir que voler un bic, c'est un péché. Si tu prends conscience comme ça, il va t'aider à renoncer à voler. Mais si tu ne prends pas conscience que si je vole, c'est un péché, alors ça veut dire que tu n'es pas encore prêt de te séparer du mal. L'homme qui veut bannir quelque chose en lui, c'est un homme qui prend conscience que ceci que je fais n'est pas bon, ceci que je dis n'est pas bon, ceci que j'agis n'est pas bon. Voilà un homme qui veut bannir, voilà un homme qui veut chasser, voilà un homme qui veut éloigner toute chose. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ce matin, pose-toi la question et réponds à cette question à toi-même, au-dedans de toi. Comment je suis en train de me réjouir? Est-ce que ma réjouissance est bonne? Et si tu as la réponse, qu'elle est bonne, gloire à Dieu. Si tu sais qu'elle est mauvaise, n'attends pas. Peut-être ce message s'adresse à toi en te disant, c'est la dernière chance que je te donne de te repentir, de changer, de commencer à te réjouir bien parce que je viens à toi comme un voleur. Je viens à toi et il va venir à chacun de nous comme un voleur. Nous devons être simplement prêts et prêts. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. La sœur Dorette va prier pour cette parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père, parce que toi seul, tu t'es manifesté en nous ce matin. Merci parce que tu nous as rassemblés ce matin, Yahweh. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous en ce moment de prière. En ce moment où, Yahweh, toi-même, tu as voulu que nous élevons nos voix pour pouvoir te bénir, te glorifier, te rendre grâce et te dire merci
pour tout ce que tu as pu faire pour nous durant toute cette semaine. Yahweh, nous te confions cette nouvelle semaine. Papa, nous te disons merci, grandement merci, Yahweh, pour ces louanges, pour ces adorations, Yahweh. Tout ce que nous faisons, Papa, c'est pour ta gloire. Merci parce que, Yahweh, tu as parlé au travers de ta servante, Yahweh, pour qu'elle puisse encore, Yahweh, nous parler de ta parole ce matin. Papa, que cette parole, Yahweh, qu'elle nous a annoncé ce matin, Yahweh, que nous ne sortons pas comme nous sommes entrés, mais que nous sortons, Yahweh, étant riches, Yahweh, en bonté et en bénédiction, Papa, que nous puissions changer, Yahweh, nos habitudes, Yahweh. Nous puissions changer, Papa, peut-être nous avons fait des choses, Yahweh, nous avons cru que tout ce que nous avons fait, Papa, c'était pour te glorifier, mais nous nous sommes égarés complètement, Yahweh. Nous te demandons, Père, que nous puissions encore retrouver, Yahweh, la vie, Papa, la vie du Christ, Papa, que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous t'en supplions. Donne-nous cette force de pouvoir y arriver, parce que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, Papa, nous pouvons. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ce culte. Merci, Papa, pour tous ceux qui ont participé. Merci, Seigneur, pour que tous ceux qui ont participé, Yahweh, ne sortent pas comme ils sont entrés, mais qu'ils sortent, Yahweh, étant bien riches, Yahweh, de ta parole. Nous te disons merci, Père. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous te rendons grâce pour tes bienfaits, Papa, dans nos vies. Yahweh, continue, Yahweh, à nous fortifier, Papa, à augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité, Père, que nous puissions toujours marcher sur tes pas, Yahweh, et écouter ta parole. Papa, nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Papa, nous sommes confiants entre tes mains. Amen.